Ok, parfait. Donc, salut à tous. J'espère que vous portez extrêmement bien. Donc, vidéo totalement improviste. Aujourd'hui, elle n'était pas du tout prévue. Voilà, j'ai ouvert les graphiques. J'ai vu qu'on a eu une belle petite envolée sur le Bitcoin. Et on a clairement un très très joli signal haussier. Donc, on va analyser tout ça aujourd'hui, bien sûr. Le plus important, c'est la plus haute time frame, la HTF. Donc, on va commencer en plus haute time frame. Et on va faire une analyse vraiment complète du Bitcoin. Ça va être une vidéo, je pense, extrêmement intéressante. Je trouve que c'est vraiment de l'enregistrer et de voilà, la visionner plusieurs fois. C'est vraiment, je trouve vraiment extrêmement intéressant. Et très très important surtout. Donc, voilà, on va voir ça ensemble. Très bien. Donc avant que la vidéo commence, bien sûr, hein, ça c'est on a une très belle accumulation en ce moment, donc on a un joli mouvement haussier. Et cette hausse, on l'a bien sûr prévue ensemble en direct sur notre groupe Telegram, ok. Donc on a un groupe Telegram qui est totalement gratuit et on a anticipé une très très belle hausse, ok. Donc par exemple ici on avait la zone de QL et on avait anticipé la hausse jusque cette zone-là. Donc par exemple on a réussi à prendre 4% en à peine 9 heures. Donc voilà, si vous comparez aux grands traders, etc., 4% c'est la moitié de la performance annuelle de la bourse en général, qui est d'environ 8% si on compte l'inflation. Donc nous on arrive à faire 4% en quelques heures, ok. Donc tout ça on l'a partagé bien sûr en direct sur Telegram. Donc le lien du canal Telegram et en bio. Tout simplement, il est totalement gratuit. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Très bien. Donc on va commencer en plus time frame. Excellent. Donc on commence en monthly. Et voilà, ne faites pas attention ici à ces annotations. Voilà, hier on a fait un live avec tous les membres qui ont rejoint notre Telegram. Donc on a fait un petit live d'une heure, on a analysé ensemble les crypto-monnaies. Donc raison de plus pour nous rejoindre, c'est vraiment très très intéressant. Très bien. Donc ici, bien sûr, on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Mais voilà, il y a eu le bloc institutionnel, excellent. Et on a eu ici le plus important, c'est une très très belle accumulation. Donc on l'avait remis en weekly. Donc qu'est-ce qu'une accumulation? Donc je reprends le schéma que j'ai fait hier. C'est création de QL, ok. Donc on a tapé une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois, à peu près au même niveau que dans la même zone. On a relié ici, en l'occurrence, c'était 3 points. Donc on a relié les 3 points. Ensuite, on a la liquidation des EQL, la cassure dans l'autre sens, et ensuite on a le joli mouvement haussier. Ok. Donc ce que je vous conseille de regarder, hein, c'est à chaque fois que vous ouvrez un graphique, pardon, et chaque fois qu'il y a une très belle hausse, vous allez en plus time frame et vous voyez qu'il y a toujours ceci. Ok. Il y a toujours une accumulation car la smart money a énormément d'ordres à injecter tout simplement sur le marché et elle a besoin d'entrer comme ça, ok, pour tout simplement entrer tous ces ordres. Donc on a toujours ceci, toujours une accumulation. Donc c'est exactement ce que l'on a eu ici, une très très belle accumulation. Donc création de QL, liquidation avec une très belle bougie, cassure de l'autre sens. Donc c'était clairement un signal haussier. Et on a notre SL, notre lot protégé tout simplement, qui est ici. Ok. Notre lot protégé qui est toujours ici. Car selon nous, bien sûr, la smart coin n'a pas à revenir en dessous car elle a récupéré assez de liquidité en créant des EQL, en liquidant, en effectuant un COS. Très bien. Donc on a eu à partir de là, on a à partir de la cassure aussi du COS, donc le dernier mouvement baissier, ok, donc le mouvement qui a provoqué la cassure des EQL. Donc voilà, le mouvement a commencé de là à ici. Dès lors que nous avons cassé ceci, c'est clairement un signal haussier. Donc on a bien eu le mouvement haussier magnifique et on est venu où ici? On est venu en fait tout simplement buter entre guillemets sur une très belle zone de supply. En fait, c'est le dernier mouvement haussier avant la baisse. C'est une supply très pertinente. Pourquoi? Car voilà, elle est composée d'une bougie avec de très belles mèches, ok. Donc on a une belle mèche et un petit corps. Donc on voit que la taille de la mèche fait quasiment 5 fois la taille du corps. Donc c'est voilà, une supply très pertinente. On arrive à l'intérieur de la supply, on remarque quoi? Tac, on a un plus petit time frame. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a eu une très belle distribution. Toujours la même chose, donc ici création de QL, de QH pardon en l'occurrence. Donc distribution c'est EQH et accumulation c'est EQL. Très bien. Donc création de QH, on vient liquider les EQH, on vient recréer ici une nouvelle distribution. Donc c'est vraiment très propre, hein. On va taper une fois, deux fois, trois fois, quasiment au même niveau. Liquidation, création dans l'autre sens, et c'est clairement le signal d'un mouvement très très baissier. En plus de ça, on avait une très belle zone de QL ici, vous savez très bien. Les zones de QL, voilà, c'est comme des aimants sur le marché. Le marché est attiré tout simplement par les zones de QL. Très bien. Et on remarque quoi? On a également une zone de QL ici. Et jusqu'où le marché est-il tombé? Bon, en fait, il faut toujours tracer en fait les zones, les blocs institutionnels les plus importants. Ok. Donc là, en l'occurrence, le dernier mouvement haussier, le dernier mouvement baissier pardon, avant la hausse, c'était celui-là. Ok. Donc on a bien le dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc il y a énormément d'ordres à venir refermer. Ok. On va se marquer de refermer énormément d'ordres. Donc souvent, en fait, à chaque fois qu'on a une baisse, on revient dans le bloc institutionnel. Donc le dernier mouvement baissier avant la hausse, c'est exactement ce que l'on a eu ici. On est revenu à l'intérieur et on remarque quoi? Nous sommes qui est venu faire le marché tout simplement ici? Accumuler, tout simplement. Création de QL, liquidation, cassure et mouvement haussier. C'est toujours la même chose. Le marché fonctionne toujours de la même manière. Pour avoir un mouvement haussier, on revient dans un bloc, ok, on accumule et on a un mouvement haussier. Ici, pour avoir un mouvement baissier,
On revient ici dans ce bloc-là, en l'occurrence, c'est une belle supply, distribution, pour ensuite avoir le mouvement baissier. C'est toujours comme ça que le marché fonctionne. Très bien. Ensuite, ici, le marché est venu liquider la distribution. Ok, donc on est venu casser en fait le high. Hein. Comme vous savez, lorsqu'on a une distribution, ce high là est protégé. Donc le point haut en fait est protégé tout simplement. Et dès lors que nous venons casser un high protégé, ok, un point haut protégé, très bien. Donc voilà, ici on avait une distribution, donc c'était un low protégé. Ok, donc une accumulation, pardon, excusez-moi. Ici on a une accumulation, donc c'est un low protégé. Et ici on avait une distribution, donc c'est un high protégé. Donc ce point haut était selon nous protégé. On a eu le mouvement baissier, on a eu l'accumulation. Et on remarque quoi? Que ce point haut qui devait être protégé a été cassé. Donc c'est clairement en fait le signal d'une hausse lorsque nous avons la liquidation d'une distribution comme ceci. Donc on s'attend clairement à une hausse maintenant. Et on remarque en fait, on est venu liquider, on est venu récupérer pas mal de liquidité ici. Et on a eu quoi juste après? On a eu une très belle distribution. Ok, on a eu une très belle distribution. Création de QH, très bien. Donc tac tac, parfait. Donc création de QH, on est venu taper une fois, deux fois, ici c'est quasiment au même niveau. Liquidation des EQH, ok, très très belle liquidation. Et ensuite on a un joli mouvement baissier qui est en cours. On peut remarquer par exemple, ça rapporte plus de probabilité, hein. C'est qu'une question de probabilité bien sûr. On remarque ici qu'on a eu une très belle zone de QL. Dès lors que nous avons la liquidation ici, on pouvait directement s'attendre à un mouvement baissier pour venir au minimum liquider les EQL. C'était quasiment une certitude. Donc voilà, il y avait un 7% à venir récupérer en à peu près une semaine. Donc vous savez, 9%, c'est à peu près la performance annuelle de la bourse sur un an. Et là, on peut l'avoir seulement en revendant des cryptos et en les rachetant, avec une probabilité qui était vraiment, vraiment très, très, très élevée. Là, c'était plus de 80% très facilement. Très bien. Ensuite, c'est toujours la même chose, on a le mouvement baissier. Donc selon nous, le marché va baisser jusqu'où? En fait, c'est la même chose que juste avant, dans le dernier bloc. Et là, en l'occurrence, ce dernier bloc, c'est celui-là. C'est pour ça que je m'attends personnellement à un retour du Bitcoin simplement entre les 28 000 et les 25 000, tout simplement. Ok, donc on a ce dernier bloc institutionnel très très intéressant. Ok, donc on va chercher une accumulation dans ce bloc. Une accumulation dans ce bloc. Et on remarque quoi en fait, là à l'heure où je vous parle, on a eu une accumulation. L'accumulation n'a pas lieu pile poil dans le bloc, mais elle a lieu juste au-dessus. Bien sûr, ça a moins de probabilité de succès tout simplement, mais ça peut quand même être pertinent. Pourquoi? Car en général, lorsque je trace ici en fait un bloc, je prends également l'imbalance d'au-dessus. Donc en fait, je ne trace pas le bloc comme ceci, mais en fait, je prends également le trou en fait qu'il y a entre le bloc et la bougie juste au-dessus. Comme ici, on a une bougie pertinente. Donc on peut le tracer comme ceci. Et là, en l'occurrence, on remarque quoi? Qu'on est bienvenu en fait dans ce bloc. Vous voyez? C'est vraiment une question de probabilité. Chacun sa propre stratégie, vraiment chacun sa propre interprétation. Mais dans les grandes lignes, c'est toujours la même chose. C'est toujours ça, au retour dans un bloc accumulation. Très bien. Et on remarque quoi? À l'instant où je vous parle, on a bien une très belle accumulation. Ok, on vient en fait ici créer des EQL. Très très bien. Donc en l'occurrence, les EQL, ouais, quasiment des EQL exacts. Donc on va taper une fois, deux fois, trois fois exactement sur la même ligne. On vient liquider. Et on remarque quoi, en plus petit time frame, on vient également créer une nouvelle distribution. Donc en une heure, on le verrait mieux, je pense. On vient créer des EQL, liquidation et mouvement impulsif aussi. Et après le mouvement impulsif aussi, à votre avis, on est venu s'arrêter où? Comme par hasard, c'est toujours la même chose dans le dernier bloc. Donc le dernier mouvement haussier avant la baisse. Et pour rappel, vu qu'on a une belle distribution ici, ce point haut était protégé. Bien sûr protégé, donc de base c'était celui-là. Ensuite celui-là, parce qu'on est venu effectuer la mitigation de cette zone. Ensuite celui-là. Ok, donc actuellement c'est celui-là qui est protégé tout simplement. Très bien. Donc on a une très très belle accumulation en cours. Donc voilà, en cas de cassure tout simplement de ce high, ce serait selon moi un très 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 joli signal aussi. Ok, donc bien sûr moi j'ai déjà acheté du Bitcoin, j'ai tout simplement renforcé ma position parce qu'on peut clairement avoir une hausse dès maintenant et liquider ce point haut. Mais en tout cas en cas de cassure de ce niveau des 38 500, ce serait selon moi un très 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 joli signal aussi. Très bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc voilà, actuellement par exemple, on est dans un bloc. Ok, on est dans un bloc. Donc on pourrait potentiellement s'attendre en fait à une réaction dans ce bloc pour avoir un mouvement haussier, tout simplement. Très bien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas à vous abonner. Je vois qu'il y a très peu de personnes qui s'abonnent sur la chaîne. Hein. Vous êtes la grande majorité des personnes qui visionnent les vidéos ne sont pas abonnées. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner, ça m'aide énormément. À mettre des commentaires si vous avez des crypto-monnaies que vous voulez que j'analyse, des actifs que vous voulez que j'analyse, ce sera avec plaisir. Surtout les crypto-monnaies en ce moment, c'est vraiment la période idéale pour s'intéresser aux crypto-monnaies. Donc si vous avez des cryptos que vous voulez que j'analyse, mettez-les en commentaire. J'analyserai vraiment absolument toutes les cryptos que vous me proposez. Donc voilà. Et également rejoindre le groupe Telegram, bien sûr, pour ceux qui souhaitent. Je vais également sûrement proposer une formation gratuite dans pas très longtemps
Donc la formation gratuite sera présente sur Telegram. Ce sera sûrement une vidéo d'1 heure où je présenterai les grandes lignes de ma stratégie. Donc le lien du Telegram est en bio, tout simplement pour ceux qui veulent nous rejoindre. Merci à tous et à la prochaine.